Vendredi 8 mai 2020, la communauté internationale célèbre le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe le 8 mai 1945 à 23h01 heure allemande, au lendemain de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims. Ceci après 6 ans d'un conflit le plus meurtrier de l'histoire, soit 50 millions de victimes. Cette date marque également la fin de la guerre en Europe, mais la guerre se poursuit entre le Japon et les États-Unis au Pacifique jusqu'au 2 septembre 1945. Le 8 mai est également une date importante pour le peuple algérien. En cette date, la police a tiré sur des manifestants algériens, faisant des milliers de morts. La célébration de cette année était spéciale compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui impacte toute manifestation. Merci de rester fidèle à Ezaïe TV pour vous informer les titres de cette édition. Le Bénin a enregistré une centaine de nouveaux cas confirmés au Covid-19 en 24 heures. Une situation qui résulte des massifs tests organisés par l'État béninois. Nous y reviendrons dans un instant. L'assouplissement des mesures liées au cordon sanitaire donne des signes d'une reprise de l'activité économique, une perspective de relance selon le professeur Sylvain Bocor. La campagne électorale des communales du 17 mai prochain bat son plein à Cotonou. Reportage à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la date du 7 mai 2020, le Bénin enregistre un total de 242 cas confirmés avec 178 personnes sous traitement, 62 personnes guéries et 2 décès. Le gouvernement tient à rassurer les populations que l'augmentation substantielle du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse qui a commencé dans certains groupes cibles, notamment les enseignants, dans la perspective de la reprise des cours et les agents de santé. Sur la période allant de 3 au 7 mai 2020, ont été réalisés 7 290 tests de PCR, soit plus de 1203 PCR de plus que la veille. 6 446 tests de diagnostic rapide TDR, soit 1725 TDR de plus que la veille. Cela traduit aussi l'efficacité de la démarche du Bénin de faire 2 types de tests en même temps. Le test de dépistage rapide TDR consistant en une recherche dans le sang et celui du PCR consistant en une recherche dans la gorge, dans la salive à travers la gorge et le pharynx. Donc, à faire un prélèvement nasal ou buccal pour y rechercher des traces de virus. Par ailleurs, ce qui est rassurant, c'est que le Bénin a un protocole de soins bien mis en place et s'est doté de suffisamment de médicaments et donc la prise en charge gratuite des patients, contrairement à d'autres pays de la sous-région. Un numéro vert est mis en place pour joindre le centre d'appel COVID-19 au Bénin. Il s'agit du 136. Ces appels sont gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notons que plusieurs organisations de la société civile et des privés béninois participent activement à la lutte contre le coronavirus. En témoignent les actions de la Fondation Abaké qui a offert dans cet après-midi à la police républicaine 1500 masques de protection en tissu lavable et des gels hydroalcooliques. La remise symbolique de ces matériels s'est déroulée à la direction générale de la police républicaine à Cotonou. Suivez un extrait des allocutions de la coordonnatrice nationale de l'ONG Abacus Foundation, Sherita Walter, et du directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Je suis déjà passée ici il y a quelques jours, demander à ce que vous nous permettez d'offrir quelques masques de protection et des gels hydroalcooliques, histoire de nous permettre tous de lutter contre cette pandémie. On tient à ce qu'on soit protégé, que vous soyez protégés, car vous, c'est nous, et on ne peut rien sans vous. Je vous remercie d'être venu, et pour la circonstance, je me suis fait entourer des cadres de la maison, les différents directeurs à divers niveaux, mais également les responsables de la logistique de notre institution. Donc, tous s'associent à moi pour vous remercier. Et je puis vous dire que les matériels que vous mettrez à notre disposition seront utilisés prioritairement pour nos agents qui sont en contact. Donc, une fois encore, merci. Le Conseil des ministres de cette semaine a pris d'importantes mesures pour le drainage des eaux dans certaines grandes villes du Bénin.
Une disposition qui a pour but de lutter efficacement contre les inondations cycliques observées. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, donne des précisions. Suivez. Actualisation des missions d'études d'avant-projet détaillées et d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du programme d'assainissement pluvial des villes de Porto Novo, Semé-Podi, Abomey-Calavi, Ouida, Abomey, Boycon, Parakou et Natitengu. Le dit programme prévoit la construction de plus de 100 km de collecteurs ainsi que le remplacement ou la réhabilitation d'anciens autres en mauvais état. Il vise principalement à réaliser les ouvrages primaires de drainage et d'assainissement dans les villes concernées, réduire leur vulnérabilité aux inondations, améliorer substantiellement l'environnement urbain et l'hygiène, réduire les niveaux de pollution et d'insalubrité, puis améliorer la mobilité urbaine. Par ailleurs, le programme a un lien direct avec la mise en œuvre de la deuxième phase du projet asphaltage, dont la plupart des rues à aménager ont pour exutoire les collecteurs à construire. Il convient donc, au plan technique, de les réaliser en synergie avec la deuxième phase considérée pour assurer l'évacuation des eaux de voirie attendues. Pour ce faire, le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec diverses entreprises qualifiées en vue de l'exécution de ces missions. Le parti politique de Claudine Afiavi-Prudencio, l'Union démocratique pour le Bénin, nouveau UDBN, nourrit des aspirations pour la commune d'Abomey-Calavi. Abdelkader Achirou, dans son commentaire du jour, nous livre 10 aspirations de l'UDBN pour la commune d'Abomey-Calavi. Fidèles amis internautes de ZAE-TV, bonsoir. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a élaboré, après des études méticuleuses et bien fondées, des programmes adaptés à chaque commune en tenant compte de son histoire, sa population, ses réalités socioculturelles et économiques. La commune d'Abomey-Calavi faisant partie des grandes communes béninoises possédant la plus forte démographie, c'est donc un programme ambitieux qui lui a été élaboré pour son développement et pour répondre aux besoins de sa population sans cesse croissante. Pour cette ville, le parti politique présidé par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio impose un rythme soutenu aux attentes. Il s'agit entre autres d'instaurer une gouvernance plus saine de nos collectivités locales, mener une lutte acharnée contre la dilapidation des ressources locales, assurer le renforcement des capacités des élus communaux et des cadres de nos mairies afin de mettre fin aux gestions approximatives de la dite commune, traduire dans les faits la promotion des jeunes et des femmes techniquement et moralement compétents à la tête de la municipalité d'Abomey-Calavi. L'UDBN compte mener une politique d'infrastructure très ambitieuse, un plan d'assainissement avec en ligne de mire, la lutte contre les inondations, une mise sur orbite économique des initiatives des jeunes et des femmes, le tout sur la base d'un plan d'aménagement. Pour cette formation politique présidée par Claudine Afiavi-Prudencio, il s'agit d'œuvrer en positionnant Abomey-Calavi comme la nouvelle vitrine du Bénin après Cotonou. Et cela passe d'abord par l'amélioration du cadre de vie. Une fois aux commandes de la commune, le parti envisage la poursuite et la finition dans la transparence des travaux de lotissement qui ont longuement fait le lit à la mafia foncière dans la dite commune. Cette clarification territoriale permettra de doter la commune d'infrastructures en plus de l'entretien de celles déjà réalisées par le gouvernement. Entre autres, la construction de grands parcs d'attractions, de même qu'un stade communal pour la promotion du sport avec l'identification de jeunes talents en provenance de la commune. Sur le front de la lutte contre le chômage, du développement social et de l'autonomisation des femmes, dans une synergie d'action avec l'État central et le secteur privé, l'UDBN compte mettre en place des mécanismes d'inclusion. Ils y vont des filets sociaux à des projets d'accompagnement, de l'employabilité en passant par l'entrepreneuriat, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la promotion sociale et la participation de la jeunesse au développement. Un centre de perfectionnement professionnel est
prévu pour être construit pour les petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, en plus de la construction des infrastructures scolaires et sanitaires, selon les besoins des différents arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, l'UDBN met l'accent sur la construction des marchés de proximité et de grands centres commerciaux qui sera le fruit d'un partenariat avec des opérateurs économiques qui seront identifiés en toute impartialité. Abomey-Calavi étant considéré comme une cité dortoir, une politique de transport interurbain et commun sera formulée surtout avec les routes qui davantage seront asphaltées grâce à la vision de développement du président Patrice Talon. Claudine Afiavi-Prudencio et sa troupe incarnent l'offre qui affole le citoyen d'Abomey-Calavi. L'UDBN ne nage pas à vue dans sa conquête pour la commune d'Abomey-Calavi, pour laquelle elle réclame aussi le combat pour une ville à statut particulier. Démarré le 1er mai dernier, la campagne électorale des communales du 17 mai prochain bat son plein. En un tour de ville, nos reporters nous ont ramené le décor des principales artères de la ville de Cotonou et un bout de caravane. Suivez le reportage. Carrefour, intersections et grandes artères de la ville de Cotonou sont parées aux couleurs des affiches des partis politiques en lice pour les communales du 17 prochain. Des visuels qui complètent la campagne exclusivement médiatique en vigueur. Ce moment de campagne, c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de l'argent dedans. Souvent, on nous a habitués à campagne avec l'argent. On est habitué à campagne avec l'argent. Mais ce qu'on voit maintenant, dans notre zone, il n'y a que 2 partis. On a UP, Union progressiste et Bloc républicain. On n'arrive pas à connaître tous les candidats. C'est seulement ceux qui passent à la maison qu'on peut connaître. Or, ils ont refusé les regroupements, mais ça n'en manque pas. Mais avec ce moyen-là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas assez de mouvement. Seul dans la ville de Cotonou, on voit les candidats de UP et qui n'ont même pas un candidat qui peut les affronter sur les autres listes. On voit Luc Atroko qui est bien positionné à Cotonou. Et déjà, on voit qu'avec l'UP, ça peut aller. Parce que les autres candidats ne se présentent pas, on ne les voit pas en tant que tels. À travers leur programme, ce que je suis en train de suivre à la radio, à la télé, j'ai choisi quelqu'un d'entre eux quand même. Plusieurs habitants se plaignent de ne pas percevoir clairement les projets et même les candidats en liste. Mais Blaise Sogoulou, lui, est bien fixé sur son choix. Ces moments sont un peu différents des autres moments de campagne. Mais nous devons l'accepter tel. Nous devons l'accepter tel. Ce n'est pas la fièvre comme ce fut pour les campagnes passées, à cause de l'actualité, le Covid-19. Mais si vous constatez sur le terrain, chaque camp a sa façon de développer sa campagne, de mener sa campagne et de parler aux populations. Donc, vous voyez, c'est l'UP. Nous sommes dans la délégation de l'UP actuellement, l'UP que moi je soutiens, à cause de son programme de société qui tient compte des couches à la base. Parce que le développement à la base doit tenir compte des couches à la base. Déjà 8 jours de campagne, mais la population ne s'implique pas encore comme auparavant. Surpris sur le terrain, le maire sortant de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est exprimé au micro de nos reporters. Non, mais disons que la chance que notre parti Union progressiste a, c'est déjà d'être connu. Ce qui fait qu'avec les militants, nous avons de facilité à les contacter. Puisque aujourd'hui, ce n'est plus des clubs électoraux dont il s'agit, mais des membres d'un grand parti qui connaissent le parti Union progressiste. Donc la mobilisation se fait sans difficulté, mais avec des approches, de nouvelles approches, puisque la télévision, les émissions radio interactives nous permettent de les contacter avec des visuels. Vous voyez le camion qui montre tous les candidats de l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Donc nous passons de quartier en quartier pour leur montrer de façon calme ceux qui sont candidats. Et de plus, nous avons un programme pour la commune d'Abomey-Calavi. Et je crois que ce programme, nous l'avons déroulé en 10 points. Et ces points sont déjà connus. Non à la mafia foncière. Nous ferons de la ville d'Abomey-Calavi une ville verte, une ville propre, une ville développée où les infrastructures socio-communautaires seront accueillies et construites. Mais non seulement ça,
nous avons mis en place un programme de développement et ce programme consiste à sauvegarder tout ce qui est construit. Parce qu'il ne s'agit pas de construire. Vous savez, l'État central a mis un programme de développement clair sur Abomey-Calavi. Nous aurons de multiples constructions, la cité administrative, les voies qui seront pavées. Et tout ça, je crois qu'il faut les entretenir. Le conseil communal prochain, le maire prochain de la ville d'Abomey-Calavi aura ce programme d'envergure dans son agenda. Et qui dit également développement d'une commune, dit que nous devons respecter le plan de développement communal que nous appelons le PDC. Avec les nouveaux moyens de campagne, les objectifs seront atteints, mais c'est qu'il faut changer la forme de faire nos campagnes, puisque avec le coronavirus, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de choses. Donc, l'un mis dans l'autre, je crois que les militants vont suivre et sont à notre écoute pour pouvoir continuer et maintenir le cap. Parce que désormais, ce n'est plus des individus qui gagnent, c'est le parti Union Progressiste qui va gagner. Et ce parti, les militants de ce parti peuvent débarquer le maire. Pourquoi? Vous l'avez vu, c'est la réforme qui est instaurée aujourd'hui. Ce n'est plus le conseil communal seul. Le parti peut se rassembler et dire « Monsieur le camarade du parti, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la décision que nous avons prise. Voilà le chemin de développement pour que tous les fils militants d'Abomey-Calavi puissent être satisfaits. Vous n'êtes pas en train de respecter cette voie-là. À partir de ce moment, nous allons proposer un autre à votre place. » Donc aujourd'hui, pour gouverner Calavi, c'est un grand parti qui devra le faire. Et ce grand parti-là, c'est l'Union Progressiste. N'allez pas chercher ailleurs. Votez massivement le 17 mai prochain l'Union Progressiste pour que ce parti puisse diriger et maintenir le cap en réduisant la pauvreté. Je vous remercie. L'opération de délivrance de cartes d'électeurs à tout Béninois ayant atteint la majorité et ceux ayant fait la demande d'une nouvelle carte pour des raisons de changement d'adresse ou de détérioration se poursuit dans les bureaux d'arrondissement sur toute l'étendue du territoire national. Démarré le 5 mai dernier, nos reporters ont sillonné les bureaux de vote, les bureaux d'arrondissement du 6e et du 10e à Cotonou. Suivez leur récit. Plusieurs citoyens sont venus au 6e arrondissement de Cotonou ce 6 mai pour récupérer leur carte d'électeur. Mais ils doivent satisfaire à certaines conditions d'abord. L'opération consiste à distribuer des cartes d'électeurs LEPI à la population du 6e arrondissement. Les personnes concernées, c'est ceux-là aujourd'hui ont 18 ans et plus, qui se sont enrôlés entre-temps et aujourd'hui ils ont 18 ans ou plus. Deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ont perdu ou cassé ou abîmé leur carte d'électeur. Entre-temps, ils avaient procédé à l'inscription. Et troisième volet, c'est ceux-là qui se sont déplacés d'un quartier vers un autre ou d'un arrondissement vers un autre arrondissement, pourquoi pas d'une commune à une autre. Compte tenu de mesures sanitaires, chacun doit quand même couvrir sa bouche avec une bavette pour permettre de respecter les mesures prises par le gouvernement. Ensuite, il doit y avoir une présentation d'une pièce, soit la carte d'identité, le passeport, ou l'acte de naissance, ou l'ancienne carte d'électeur LEPI. Les attentes sont diversement comblées selon les individus. Premièrement, ils m'ont demandé quelle pièce j'ai sur moi. J'ai fait sortir mon récépissé du RAVIP. Et c'est ça que j'ai montré. Ils ont cherché le nom dans la liste et ils n'ont pas retrouvé mon nom dans la liste. Ils m'ont dit de repasser le samedi ou le dimanche pour vérifier. J'ai été informé que ma carte LEPI était disponible, alors j'ai sollicité une permission pour venir la récupérer. J'ai reçu l'information et je suis venu dans l'intention de récupérer ma carte. Mais je ne l'ai pas trouvée. Les agents m'ont demandé de venir le samedi.
Les acteurs impliqués dans ce processus démarré le 4 mai appellent à la décentralisation de l'opération. Une note économique dans cette édition, bientôt la levée du cordon sanitaire au Bénin et la reprise de l'activité économique. À la veille de cette échéance, beaucoup de Béninois se posent des questions sur leur avenir. Pour certains, c'est carrément une renaissance. Comment prendre à son compte cette menace et en faire une opportunité? Le professeur Sylvain Boucor, en sa qualité d'économiste, nous donne des pistes. Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas que l'on se donne à une panique qui n'est pas du tout nécessaire. Il faut savoir que en Afrique, on a quand même l'habitude de gérer des cas d'infection grave. Il n'y a pas longtemps, l'Afrique de l'Ouest a géré quand même l'Ebola. Et c'est vrai que cela avait fait des victimes, mais on a pu quand même gérer et sortir de la situation. Et donc, je pense que ceci, surtout avec le tableau que je viens de dresser, parce qu'ailleurs, vous avez des milliers et des dizaines de milliers de cas de décès et des centaines de milliers de cas d'infection. Nous n'en sommes pas encore là. Et nous prions Dieu que nous ne soyons pas là. Et je pense que au lieu de parler de l'effondrement des gouvernements à ce stade, on va plutôt parler de comment renforcer, n'est-ce pas, la capacité de nos institutions publiques et dans beaucoup de cas, les institutions privées qui sont concernées aussi, à pouvoir faire face à ce fléau, à cette pandémie, et ne pas s'adonner à de la panique, de la psychose, mais plutôt faire face à travers les mesures de responsabilité que chacun de nous devra prendre à son niveau. D'abord, donc ce n'est pas les États africains qui ont amené le Covid-19, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas créé par quoi que ce soit, mais c'est tout le monde entier, comme vous avez vu, qui fait face à ce fléau. Et pourquoi est-ce que les États de l'Afrique subsaharienne vont s'effondrer pendant que les autres États restent en place? Ça n'a pas de sens. Donc moi, je pense que non, je suis foncièrement contre cette ligne d'idée. Plutôt, regardons ensemble comment est-ce que nous allons prendre les mesures au niveau de chaque personne, au niveau de la communauté, avec le renforcement des capacités des structures et des infrastructures qui sont en place pour pouvoir faire face à ce fléau. Je pense que c'est dans cet ordre d'idée qu'on pourra vaincre cette maladie appelée le Covid-19. Une page sportive dans cette édition. Plus de 3 mois après la fin de son parcours historique en Coupe de la Confédération, le Zaïre Football Club n'a toujours pas perçu la moitié des primes de participation à la phase de groupe versées au club par la CAF. Une somme d'environ 85 millions de francs CFA qui pourrait aider la formation universitaire en cette période difficile liée au coronavirus. Quentin Didabi, le directeur sportif du club, expose les raisons de la non-perception de cette prime de participation jusqu'à présent. Effectivement, la majorité des clubs a reçu déjà cette moitié qui est de 137 500 $ US, il faut le rappeler. Et nous particulièrement, comme vous veniez de le dire, nous avons eu un problème d'erreur d'écriture de notre banque que la CAF a relevé. Et une fois cette erreur relevée, nous avons essayé d'informer la banque qui a reconnu cette erreur qui s'est corrigée. Nous avons demandé à la fédération, nous avons écrit à la fédération pour qu'elle renvoie les bonnes données à la CAF, ce qui fut fait. Mais quelque temps après, vous savez, c'est agaçant de savoir qu'on envoie l'argent à un club et qu'il y ait erreur au niveau de son code SWIFT, qu'il y ait erreur. C'est dommage que ça soit arrivé. Donc finalement, la CAF a quand même renvoyé les fonds.
qui ont atterri dans une banque allemande qui dit ne pas reconnaître Coris Bénin, puisque Coris Bénin n'aurait pas de compte USD avec cette banque allemande. Les fonds sont restés logés longtemps dans les comptes de cette banque jusqu'à ce qu'elle les renvoie à la CAF. Nous avons écrit la FBF pour lui demander de saisir la CAF par rapport à cette situation. Et puisque Coris nous a donné les vraies informations, n'ayant pas de compte avec cette banque, Coris nous a dit dans la sous-région, sa banque partenaire qui était ou bien qui est au Burkina, Nous avons envoyé ces informations à la CAF et nous attendons jusqu'à présent que la CAF réagisse. Jusqu'à ce jour, la CAF n'a pas réagi à la lettre du secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Et nous venons de relancer encore aujourd'hui la fédération afin qu'elle relance à nouveau la CAF pour que nous ayons satisfaction. Sinon, comme je l'ai fait dire dans le courrier, cette situation est malheureuse et puis désorganise sérieusement le fonctionnement de Isaïe Football Club. Une dernière information sportive pour mettre un terme à cette édition. Selon une information publiée il y a quelques minutes sur le site JP Sport, la Fédération béninoise de football se prononcera demain sur l'issue à donner au championnat national de football. Il s'agira de dire s'il faut reprendre le championnat ou l'arrêter là où il en est. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous de l'information sur Isaïe TV le lundi prochain. Passez un bon week-end en respectant les gestes barrières.